pense que si vous êtes un enfant des années 2000, vous avez forcément connu l'époque des dessins animés le matin. Je pense que n'importe qui a allumé la télé entre 2006 et 2009 est tombé au moins une fois sur Tfue et ses dessins animés comme Avatar, Bob l'éponge ou encore Pokémon. Et je pense aussi que vous êtes au moins tombé sur une des émissions de France 3, que ce soit les Minicums, France Truc, Touham ou encore celui-ci dont je soupçonnais même pas l'existence, ou Ludo que je pense tout le monde connaît. Et personnellement, j'étais plus du genre à regarder France 3 le matin. Je pense qu'à cette époque, tout le monde a été marqué par au moins un dessin animé de France 3, que ce soit Scooby-Doo, Foot de rue, Ben 10, Titeuf ou encore Code Lyoko, où j'ai jamais compris un seul putain de scénario d'épisode. Ces dessins animés là ont marqué mon enfance, et je suis sûr et certain que je suis pas le seul. Et maintenant, si je vous disais que j'allais vous parler d'un de ces dessins animés de France 3, un dessin animé qui n'est en fait pas vraiment un dessin animé, mais un animé à la française, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris, on va parler de Wakfu. Toi, le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Wakfu, c'est un animé français dans le même univers que Dofus, le Meporg, auquel tout le monde joue à l'époque, et Wakfu c'était à la base la suite officielle de Dofus, annoncée en 2007, et l'animé n'était là de base que pour promouvoir le jeu. Bon, je pense que vu la date de sortie finale du jeu, ils se sont un peu plantés, puisqu'au final il est sorti après les 2 saisons de Wakfu en 2012, et qu'il a moins bien marché que Dofus sur le long terme. Mais pour ceux qui connaissent pas l'animé, je vais vous faire un court résumé. Wakfu, c'est l'histoire de Yugo, un enfant qui se découvre des pouvoirs et qui part à la recherche de son vrai père, accompagné de Ruel, le meilleur ami de l'homme qui l'a élevé, de Tristepin, qui lui doit la vie après qu'il l'ait sauvé, et d'Amalia, la princesse d'un château, et de sa garde du corps Evangeline. Et je sais que dit comme ça a vraiment pas l'air dingue. Je veux dire, moi-même au début j'étais pas très emballé, je trouvais ça un peu gamin, et il faut dire aussi que l'univers est tellement balèze qu'au début on est un petit peu perdu, surtout si vous avez jamais joué à Dofus avant, mais au fur et à mesure que les épisodes avancent, on comprend de mieux en mieux les intrigues, qui commencent à prendre de l'importance, et c'est là qu'on comprend à quel point l'animé est bien. D'une, il respecte l'univers à la perfection, ce qui n'est pas facile, mais surtout c'est juste trop bien écrit et on a constamment envie d'en savoir plus. La série est portée par des doubleurs d'excellente qualité, et honnêtement pour le coup je sais même pas à combien de personnes ils ont fait appel, parce que quasiment chaque personnage a sa propre voix, et à chaque fois on est agréablement surpris de reconnaître une voix qu'on a déjà entendue. C'est qui nous insulte, l'avorton! Tu as ravagé des contrées entières. L'équilibre de toute chose est bouleversé depuis que tu possèdes l'Héliacube. De plus, chaque voix est hyper bien castée puisqu'ils vont avec chaque personnage, même si j'ai eu du mal avec Yugo au début, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que sous ces allures de série pour enfants, Wakfu cache une histoire avec des vrais enjeux. Le méchant a pour le coup une très bonne raison de s'attaquer aux héros et d'utiliser l'Héliacube, qui est un peu l'objet central de Wakfu. Et les intrigues finissent pas toujours bien. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'est la première fois que je vois ça dans une série destinée de base à un public jeune, une série qui prend autant de risques avec ses personnages et ses histoires, ou surtout une série qui développe autant ses personnages pour ce qui est de base un dessin animé. L'énorme point fort de Wakfu, c'est son animation. Ça ressemble ni à de l'animation japonaise, ni à de l'animation style cartoon américain. Je dirais que ça a presque un mélange des deux en ayant son propre style. Mais j'ai été complètement bluffé par l'animation, on pourra pas nier que c'est un des plus beaux animés jamais créés. Tout est magnifique, des décors à la fluidité des actions durant les combats, ou même le fait qu'il y ait quasiment un combat par épisode. D'ailleurs j'ai trouvé que le budget de la saison 1 était de 9 millions d'euros, ce qui est absolument colossal pour un dessin animé français de cette envergure, mais ça explique aussi la qualité exceptionnelle de cette saison 1. Faut rappeler quand même que c'est sorti en 2008, et je pense que beaucoup de gens l'ont vu à l'époque, mais que très peu ont été plus loin que les 2 premières saisons qui ont été diffusées, puisque maintenant des saisons il y en a 4, et il y a aussi des OAV, et je voulais juste m'arrêter sur ça, si vous comptez reprendre ou commencer Wakfu, ne sautez surtout pas les OAV. C'est peut-être les épisodes les plus importants de la série. Ça compte 3 épisodes de 40 minutes et c'est juste magistral. Mais c'est surtout que ça se place entre la saison 2 et la saison 3, et si vous les regardez pas, vous allez rien comprendre à la saison 3. Et si vous vous demandez où regarder ou revoir Wakfu après avoir vu cette vidéo, sachez que les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix et Prime Video, que les 4 saisons sont disponibles sur ADN, mais surtout, et là vous n'avez aucune excuse pour ne pas regarder, l'intégralité de Wakfu est disponible sur Oku, c'est la plateforme de France Télévisions, et c'est totalement gratuit. Ce qui m'amène à vous dire que Last Man est aussi disponible sur la plateforme de France Télévisions, totalement gratuitement encore une fois, mais là on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus violent. Last Man, c'est l'histoire d'un boxeur qui perd son meilleur ami et qui tombe sur sa fille qu'il essaye d'aider, tout ça sous une atmosphère de culte qui cache des monstres qui sont directement attirés par la fille. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, et directement on part sur un autre registre en termes d'animation, non pas que c'est moins beau mais ça n'a juste rien à voir, et personnellement j'aime beaucoup le style.
Les doubleurs, parce que c'est français et que c'est encore une fois de la création de voix, sont d'excellente qualité et leur voix va parfaitement avec le personnage. Mais ce que je retiendrai le plus de cette série d'animation, c'est que c'est extrêmement rapide. En tout cas pour la saison 1, qui compte 26 épisodes de 10 minutes et ça s'arrête absolument jamais. Toutes les 10 secondes, il y a un nouveau truc. On aurait presque eu l'impression que la série a été créée pour TikTok. Et pour moi, la saison 2 est encore meilleure, mais c'est surtout qu'on part sur un tout autre registre qui n'a presque aucun rapport avec la saison 1 et qui est tout aussi bien. Ce que j'aime beaucoup aussi et ce qui fait le charme de la série, c'est le ton très humoristique qu'ils ont réussi à donner au personnage et à l'animation en général. C'est bourré de phrases ou de moments hyper drôles ou de punchlines dont vous allez clairement vous souvenir. Sors de ma mère! Ok, je vais vous laisser en famille. La série est cette fois adaptée d'une bande dessinée française et la saison 3 serait en production parce que oui, à chaque fois les 2 saisons se terminent sur un cliffhanger et je vous assure que pour avoir attendu 6 ans entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, qui n'a d'ailleurs eu lieu que parce que la campagne participative a bien marché, et bah ça m'avait quand même bien frustré à l'époque de ne pas savoir si j'allais pouvoir voir la suite en animation. Bon, maintenant j'aimerais parler d'un animé qui n'a rien à voir et qui ne devait pas faire partie de la liste de base, mais que j'ai vu entre temps. Et c'est un animé japonais, donc pour le coup on est sur totalement autre chose. Cet animé c'est Tengoku Damakyo, un animé qui pour moi au vu de sa qualité aurait dû cartonner l'année dernière et au moins être beaucoup plus populaire, malgré le calendrier ultra surchargé qu'on a eu en termes d'animé. Et en gros, l'histoire pour faire simple, ça ressemble beaucoup à Promised Neverland, dans un certain aspect, avec des enfants qui sont coincés avec des adultes dans un centre, et qui ne savent ni ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de ce centre. Sauf que cette fois-ci, contrairement à Promised Neverland, on a un point de vue extérieur qui montre de tout autre personnage, qui essaye de survivre tant bien que mal dans un monde post-apocalyptique qui contient beaucoup de monstres et surtout plein de mystères. Les 2 protagonistes du monde extérieur, qui sont un peu les personnages principaux, sont très bien exploités, avec pour chacun une motivation d'aller de l'avant et un passé tourmenté. Et chaque mystère qui rajoute à l'animé donne envie de regarder la suite. Mais je voulais surtout revenir sur l'animation de cet animé, qui est extrêmement réussi. J'ai rarement vu un animé avec une ambiance pareille, que ce soit les décors ou les designs des personnages. Et surtout j'ai vu pas mal de gens l'année dernière encenser Chainsaw Man parce que l'œuvre était extrêmement cinématographique, et à raison parce que l'œuvre l'était vraiment. Mais par contre j'ai pas vraiment entendu de gens parler de Tengoku Damakyo sur ce point, alors que sur pas mal de scènes il l'est tout autant. C'est le genre d'animé qui je pense ou que j'espère va connaître une énorme hype dans les prochaines années, un peu comme celle de Promised Neverland à l'époque, avant qu'il fasse n'importe quoi. Si vous voulez regarder l'animé, il est seulement disponible sur Disney+, et si vous avez la possibilité de le voir, vraiment allez-y.